c'est que le tzaddik, le juste, le justifié, doit avoir comme fondement la conscience du cœur. Oh, j'aime, dans les études rabbiniques effectuées dans le passé, les, les expressions, parce qu'elles touchent le cœur, la conscience du cœur. Qui a pensé à cela? On parle beaucoup de conscience dans plein de domaines, même en psychologie, mais la conscience du cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, ce que Shaoul de Tars et tous ceux d'Israël enseignent, cela veut dire tout simplement qu'il y a une loi, et une loi, c'est ce qui est lié au fondement, du fonctionnement. Les fonctionnements ne peuvent pas se mettre en place comme ça de manière désordonnée, improvisée. Non, c'est pas pensable. Les fonctionnements sont liés à des lois qui les régissent. Bien-aimés, saisissez cette vérité profonde, éternelle. Alors cela signifie une loi inscrite dans le cœur. Une loi inscrite dans le cœur, gravée, écrite comme il est dit dans la Torah. Et c'est ce qui donne les bases d'un fondement de fonctionnement dans la connaissance de Dieu et de Yeshua Mashiach. Alors si nous reprenons pour le tzaddik de notre peuple Israël, il est dans la Torah, il est fondé dans quelque chose qui n'est plus dans le fondement du mal de cet univers. Il va inverser le mal en bien, par son comportement, par la bonté, la chesed, etc. Et en même temps, il nous faut entrer dans la pensée de Yeshua Mashiach et celle de Shaoul que nous avons pu brièvement, je vous l'accorde, aborder. Mais nous pouvons aller un petit peu plus loin. Parce que sur quoi se fonde, et posez-vous bien cette question, sur quoi se fonde l'identité de l'homme nouveau? Sur la croyance? Sur ce que vous pensez? Ce que vous déduisez, ce que les autres disent, ce que la doctrine vous impose? Est-ce l'homme nouveau? L'homme nouveau, c'est quelqu'un qui vit. C'est quelqu'un qui a une vie intérieure, une vie de l'âme, dans cet univers. Et en même temps, il est nécessaire de bien cerner, bien comprendre la pensée autant de Yeshua que de Shaoul de Tars, que quand il est exprimé ainsi, j'ai, et Shaoul le dit très clairement, j'ai une loi inscrite du mal. Oh. J'ai une loi inscrite du mal. Qui peut l'enlever, cette loi du mal? Personne. Seul le fait de revenir à quelque chose qui est fondé par en haut, par Dieu, dans les commandements, dans les statuts, dans la vie, dans tout ce que nous connaissons de la Torah, nous aide à poser un autre fondement qui écrase l'ancien fondement pour fonctionner dans une identité nouvelle. C'est le but de Pessar, c'est le but du temps de l'Homère, d'entrer dans toutes ces dimensions. Alors il dit bien, j'ai une loi inscrite du mal. Mais il dit par ailleurs, et je le paraphrase un petit peu, par Yeshua Mashiach, j'ai reçu et j'ai inscrit en moi la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés, que c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, j'ai une loi inscrite et je ne pourrai jamais l'ôter, je ne pourrai jamais l'enlever. Mais
Mais le fait d'être ancré sur Yeshua Mashiach, la pierre de fondation du Beth Amikdash, c'est-à-dire du temple, inscrit en moi une loi qui domine la loi du mal, la loi de l'esprit de vie. Oh, bien-aimés, saisissez cela, vivez quelque chose de nouveau dans votre être et découvrez une nouvelle dimension, quelque chose qui transforme vraiment votre vie et ne vous laisse pas seulement dans la réflexion, c'était bien, oh j'ai appris, bon, ça change rien. Entrez dans ce qui transforme, bien-aimés. Vivez et ayez le courage de poser les vrais fondements, comme il nous est dit. Le seul vrai fondement, c'est Yeshua. Et parce qu'il inscrit en nous la loi de l'esprit de vie. Alors, vous devez bien comprendre qu'il ne s'agit pas de morale, etc., mais de ce qui est inscrit dans le cœur, ou les cœurs, de ce qui s'écrit en soi pour notre histoire.